Je vais dire quelque chose de grave. Emmanuel Macron, quand un pouvoir est faible, il a une tentation d'entraîner son peuple dans la guerre. C'est exactement ce que fait Macron. Et personne ne s'en aperçoit. On va à la guerre. Il veut nous emmener à la guerre avec la Russie. Pourquoi? Parce que, avec la guerre, il va changer de cible, changer de sujet et provoquer la crainte. Et la crainte provoque l'obéissance d'un sentiment, quand les gens ont peur. Mais vous voyez bien le manège depuis 3 ans en fait. Depuis 3 ans, il cherche à provoquer la guerre. Il cherche à mettre du persil sous le nez de Poutine. Alors que c'est l'OTAN qui a provoqué cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un jour j'y reviendrai, parce que je connais ce sujet par cœur. L'Ukraine est en dehors de l'Europe. On n'a rien à faire dans ce conflit entre deux peuples slaves. C'est un conflit dramatique, il faut le déplorer. Mais la France n'a pas à préparer l'envoi de ses soldats, je pèse mes mots, l'envoi de ses soldats en Ukraine, pour pouvoir détourner l'attention. Alors, Emmanuel Macron, que je connais bien, je lui ferai 3 reproches. Il a tout détruit, tout ce qu'il a touché. Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît, à diffuser cette vidéo. Parce que c'est le seul politique qui dit la vérité sans langue de bois. Combien de partis d'opposition ont ce discours? Je vous pose la question. Combien? 0. 0, 0. Alors qu'il suffit de regarder sur la table tout ce qui se passe. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça serait la pire des catastrophes et la pire des choses que l'on pourrait connaître et que nos enfants pourraient connaître. Donc oui, il faut insister, il faut amplifier, parce que eux, ils sont dans cette folie guerrière. Et il y a encore des personnes, je suis désolé de vous le dire, et je suis triste pour eux, qui voient ça de loin, qui n'y pensent pas, oui, peut-être, ça va peut-être arriver, ils sont peut-être... Non, il n'y a pas de peut-être. Il suffit de regarder tout ce qui se passe depuis des mois. Vous avez entendu la dernière parole du Premier ministre? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, ah, le budget, il n'est pas passé, il risque de pas passer, on va peut-être passer une ordonnance pour prendre le budget de l'année dernière, mais par contre, on va faire en sorte de sortir le budget des armées pour que, au moins, le budget des armées soit voté. Il en a rien à foutre du reste. Il en a rien à foutre de tout ce qui pourrait vous apporter du bien. Non, ils veulent juste voter le budget des armées pour rajouter 7 milliards d'euros. Pourquoi faire? Pour jouer à la pétanque? Non, mais au bout d'un moment, il faut se réveiller. Sincèrement. Et je suis tellement triste de voir que c'est pas la préoccupation principale de tous les Français, parce que ça devrait l'être. Ça devrait l'être, parce que si on les laisse faire, si on rentre dans cette folie guerrière, et on insiste beaucoup autour du sujet, ça serait la pire des catastrophes pour tous les citoyens français. Ne pensez plus à vos emplois, ne pensez plus à vos salaires, ne pensez plus à l'avenir de vos enfants. Tout sera balayé par ça. Et quand on regarde bien toutes les dispositions qui sont prises, rappelez-vous, tout ce qu'ils ont mis en place, loi de programmation militaire il y a 1 an et demi, tous les discours de va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron, armée de réassurance. Macron l'a dit directement sur un plateau, il suffisait juste d'écouter. Je peux comprendre que les Français ont d'autres préoccupations, d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, notre problème de base, je tiens à vous le dire, c'est celui-là. Donc il va y avoir des rassemblements contre ça. Il va y avoir de grands rassemblements. Je vous donnerai les dates, il y a déjà des dates qui sont sorties. Donc il va y avoir des rassemblements pour tout ça. Parce que ça va être important de s'insurger. Mais j'espère que dans ces rassemblements, il y aura des millions de personnes parce que vous êtes tous concernés. Et j'espère qu'on défendra au moins l'avenir de nos enfants. Il y a déjà une date qui est sortie. Le 13-12 à Paris, place Barcelogne. Pas compliqué quand même. J'espère que tous les gens qui seront dans le secteur... Bien sûr, je comprends les gens qui sont très très loin, qui pourront pas y aller. Mais j'espère qu'ils iront ailleurs. Parce que là, ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on avait pu dire, tout ce qu'on avait pu mettre sur la table, c'est plus Olive qui le dit. C'est plus Florian Philippot, c'est plus ceci, c'est plus cela. C'est des politiques qui sont là depuis 30, depuis 40 ans, depuis 45 ans. Qui sont sur des plateaux télé aujourd'hui et qui le crient haut et fort. Et je remercie Philippe de Villiers de dire la vérité. Parce qu'il y en a encore beaucoup, vous savez ce qu'ils font? Ils baissent la tête. Ils tournent le regard, ils ferment les oreilles. Ils voudraient surtout pas prendre la responsabilité de dénoncer la vérité. Parce que c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, de dénoncer la vérité. Il enclenche derrière service militaire, machin, bidule. Vous voyez pas qu'ils cherchent juste des hommes, qu'ils cherchent des soldats? Vous voyez pas que les annonces du chef des armées
On essaye d'expliquer qu'il a été maladroit. Il n'a pas été maladroit. Il a dicté mot pour mot ce que lui a dit Emmanuel Macron. Ils sont tout simplement en train de préparer les esprits. Et il faut insister. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour éveiller les autres. J'ai besoin de vous pour partager ces paroles, en fait. Parce que quand tu as 2 personnes qui le disent, bah forcément, ces 2 personnes sont prises pour des fous. Quand on a 10... les mentalités commencent à changer. Quand on a 50, quand on a 100, quand on a 1000, 10 000, là les gens se disent « Ah bah là, on est vraiment dedans, ils sont plus en train de plaisanter. » Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Ça me dérange pas si depuis 2 ans, on est pris pour des cinglés, qu'on nous montre du doigt, parce que c'est ce qui s'est passé. On nous a montré du doigt, on nous a insultés. Je m'en fous. Je m'en fous parce que ceux qui m'ont insulté hier me diront merci demain. En tout cas, c'est ce que je me dis. Parce que on peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser faire ça. Et maintenant, vous avez toutes les paroles sur les plateaux télé, en dehors de la folie guerrière, qui expliquent Macron voudrait cette guerre pour rester au pouvoir. Je vous jure que c'est vrai. Je vais vous retrouver la vidéo. Il y a plus de 3 ans, on disait la même chose. Plus de 3 ans. Et j'étais pas le seul. Et toutes les personnes qui disaient la même chose avaient raison sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais les gens qui pensent pas qu'il y a un état d'alerte à s'insurger contre ça, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas sérieux. Il y a des gens qui pensent que ça peut pas se passer, que ça n'existera jamais. Et que Macron n'est pas dans cette folie. Je dis pas qu'il va arriver à mener à bien cette folie. Je dis qu'il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et ils ont déjà commencé à se préparer. Il suffit de regarder le package. Le package complet, il est prêt. Il est prêt. Là maintenant, ils finissent, c'est de préparer l'opinion publique. Alors, je vous pose cette question à vous. Qu'en pensez-vous de tout ça? Et tous les gens qui sont contre cette folie guerrière, je vous demande juste de mettre un petit clic, un petit like, un petit partage pour que ça se diffuse un max. Parce qu'aujourd'hui, je pense, en tout cas moi, qu'il faudrait qu'on entende tous les Français s'insurger autour de tout ça. Et on ne l'entend pas assez. Il n'y a pas encore assez de vidéos. Il y a encore des gens qui prennent trop ça à la légère. Oui, à la légère. Je discute avec des amis à moi, et même eux, ils le prennent à la légère. Ils disent « Ouais, mais non, mais arrêtez de prendre les choses à la légère. Ce mec est un psychopathe. Ce mec est complètement taré. Et il n'hésitera pas une seule seconde à envoyer vos enfants en Ukraine pour aller faire la guerre. Et ceux qui pensent que je raconte encore une fois des bêtises, c'est pas une fois qu'ils seront appelés, c'est pas une fois qu'ils seront envoyés qu'il faudra s'insurger. C'est aujourd'hui qu'il faut s'insurger. C'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 3 mois, c'est maintenant. Maintenant qu'il faut s'insurger sur tout ça. Et franchement, bravo à toutes les personnes qui ont fait cette prise de conscience. Parce que je le vois dans les commentaires et je vous lis énormément en ce moment. Et continuez de publier sur cette vidéo parce que j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Mais donnez-moi un coup de main, donnez-nous un coup de main. Tous ensemble pour dire non, pour dire stop à cette folie démesurée. Oui, complètement démesurée. Et tout ce qu'il faut, c'est que ça s'arrête et que Macron parte. Et si nos politiques ne sont pas capables de le faire partir, je vous le répète, ça sera à nous de le faire partir, ça sera à nous de prendre nos responsabilités. Alors, préparez-vous, ou alors on baisse la tête, et puis bientôt on baissera le pantalon, puis bientôt on laissera partir nos enfants sur la ligne de front. C'est comme vous voulez.